Bonjour à tous et bienvenue dans ce This is Paris. Nous reviendrons sur la belle semaine parisienne avec la victoire à Cesson-Rennes en Lidl Star League et le large succès à Kielce en quart de finale allée de la Ligue des Champions. Vous entendrez également les premiers mots en français de Kim Ekdal-Durier, la nouvelle recrue parisienne. 21e journée de Lidl Star League, le PSG se déplace à Cesson avec pour objectif de prendre provisoirement la tête du championnat et mettre ainsi la pression sur Montpellier. Des Parisiens surmotivés qui ne comptent pas se laisser piéger par les Bretons. En 7 contre 6, ils vont nous poser des problèmes aujourd'hui, on doit être prêts les gars. Et d'entrée de jeu, on doit leur montrer qu'on est là les mecs. Là je le dis à chaque fois, mais c'est hyper important de bien commencer les gars. Allez, allez pour Paris. Le début de match est engagé. Les Cessonnais, qui restent sur 3 victoires sur leurs 4 derniers matchs, rentrent bien dans la partie. Et grâce à leur jeu à 7 contre 6, parviennent à rester au contact pendant le premier quart d'heure. Côté parisien, Mikkel Hansen et Benoît Kounkoud s'illustrent avec 7 buts chacun en première mi-temps. Dans les buts, Thierry Omeyer, 12 arrêts au total, est vigilant, même s'il ne peut pas grand-chose sur ce magnifique but de Lars Jacobsen. À la pause, Paris a déjà fait l'écart, 20-15, et va ensuite faire encore parler sa puissance au fil du match, grâce au frère Karabatic ou encore à Uwe Gensheimer. Sur le côté droit, Benoît Kounkoud finit à 10 réalisations, un record en carrière. Au final, Paris s'impose logiquement 34-28 et prendra provisoirement la tête du classement avant que Montpellier ne la reprenne 4 jours plus tard après un succès à domicile face à Nîmes. Tous les matchs pour nous dans le championnat, c'est comme une finale, c'est clair. On cherche bien sûr la première place. Et pour ça, nous, on faut gagner tous les matchs. On joue et ouais, c'est clair. Les 2 points ce soir, c'était important comme tous les matchs qu'on a maintenant. On fait toujours trop des erreurs. Et contre une équipe comme Kielce, ça va être dur. 2-3 secondes après une erreur dans l'attaque, il y a but à l'autre côté. Ça, il faut vraiment changer si on veut continuer en Ligue des Champions, mais j'espère tout le monde savent ça. Paris retrouvait la Ligue des Champions un mois et demi après avoir terminé la phase de groupe en tête. Direction Kielce pour y disputer le quart de finale aller. Première manche des quarts de finale, Paris est donc en Pologne pour défier le champion d'Europe 2016 dans une ambiance de folie. Les rouges et bleus sont très appliqués dès le début du match et après 15 minutes de jeu, les Parisiens ne vont cesser de creuser l'écart grâce notamment aux 13 buts inscrits par un trio, Rémilly, Hansen et Kounkoud, bien inspirés. En face, Thierry Omeyer écœure l'attaque polonaise. Résultat à la pause, un écart de plus 12, 22-10 pour le score. Seul bémol de cette première période, la blessure de Luka Karabatic. Le pivot souffre d'une fracture du 2e métacarpien de la main droite et sera absent plusieurs semaines. En deuxième mi-temps, Paris se relâche et Kielce revient au score par l'intermédiaire d'Alex Dutchebaev, auteur de 7 buts. Les Polonais qui vont même revenir à 5 buts après cet arrêt de Schmal et une contre-attaque bien conclue par Marko Mamić, l'ancien joueur de Dunkerque. Les Polonais vont en profiter. Il n'y a plus que 5 buts d'avance pour Paris et les Polonais se mettent à croire un nouveau miracle. Sur le terrain, l'ambiance est tendue et Kuss se voit disqualifié après cette faute sur Nikola Karabatic. Le demi-centre parisien, désigné homme du match, fait parler sa puissance pour permettre à Paris de s'offrir une avance confortable et de terminer sur un 34-28 comme face à Cesson. Cette saison, Paris s'impose pour la 3e fois face aux Polonais en autant de matchs. Peu importe le score, il faut partir avec la même détermination, la même envie, l'intensité au combat, parce qu'en face, c'est du très lourd.
Donc on a une semaine pour récupérer déjà, parce que ça a été un gros combat aujourd'hui, et pour se préparer pour ce match retour qui va être engagé pendant 60 minutes. Ils vont analyser le match, ils vont avoir envie de faire mieux que ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, en tout cas au moins sur la première mi-temps. Et nous aussi, on va être prêts pour faire un gros match. Une leçon de handball qui rapproche un peu plus Thierry Omeyer et ses coéquipiers d'un 3e Final Four consécutif à Cologne. Kim Ekdal-Durier s'est engagé avec le PSG à partir de la saison prochaine et jusqu'en 2020. Après 5 ans et demi passés au Rhein-Neckar Löwen, le Suédois avait mis un terme à sa carrière de joueur en 2017 avant de finalement revenir en début d'année sur les terrains et toujours sous les couleurs du club de Mannheim. Kim Ekdal-Durier retrouvera la France, lui qui a déjà évolué à Nantes lors de la saison 2011-2012. Le sentiment que je me retrouve dans un rêve un peu, c'est assez surréel, mais je suis trop content. Ouais. Quand je me suis arrêté l'été dernier, j'en avais vraiment marre du handball et de tout. Et je me suis dit qu'il faut que je parte. Mais bon, après que j'ai passé quelques mois, pendant ce temps-là, on se rend compte de beaucoup de choses aussi. Ça fait du bien de changer de perspective des fois. Et le handball m'a manqué beaucoup plus que j'en avais pensé. Si moi je pouvais choisir librement, le PSG c'est mon équipe préférée, donc je suis très heureux d'être là. Pour moi, d'abord c'est le plus grand club du monde, avec des grands joueurs, avec des gros objectifs de tout gagner. Et pour moi, ce serait une nouvelle aventure de ce sens-là que Rhein-Neckar, c'est un grand club, mais Paris c'est quand même au-dessus. Donc personnellement, ça va être une aventure. Et aussi de revenir en France. Après que j'ai quitté Nantes il y a 6 ans, je me suis dit qu'un jour, je voudrais bien revenir. Donc là, il y avait une très belle possibilité de le faire. Je vais venir dans un championnat qui est très compétitif et qui a beaucoup de matchs très difficiles. Donc ça aussi, ça me plaît bien parce que quand on joue quand même au fond. UV, il n'en sait rien, j'espère. Je lui ai rendu visite en août, ici à Paris. Et bon, maintenant, sinon, non. Mais ouais, ça va être cool de se retrouver à côté de lui encore sur le terrain.